Bonjour tout le monde. Alors, petite vidéo rapide pour vous faire un petit tuto sur l'effet désintégration comme ceci, comme vous pouvez le voir actuellement. On va utiliser le logiciel GIMP. C'est un logiciel gratuit, très facile à installer. Sur ça, je vous laisse faire tout seul. On va tout simplement commencer par mettre l'image de base. Soit vous la glissez, soit vous ouvrez, enfin, il n'y a rien de compliqué. Donc, on va commencer. On clique sur l'image de base. Enfin, pardon. Donc, on va hop, en haut, tout en haut. Donc, calque, nouveau calque, hop. Ça va vous faire un calque invisible. Donc, on va cliquer sur le calque invisible. Donc, fenêtre d'ancrage. On clique sur calque. Donc, on revient sur l'image de base et on prend le pinceau outil chemin. Et là, c'est le moment le plus amusant. Vous allez délimiter la zone que vous voulez en quelque sorte récupérer. Hop. Et quand vous avez fini de délimiter la zone que vous voulez prendre, vous allez vite voir que vous ne pouvez pas directement tout sélectionner. Donc, sélection depuis le chemin, et voilà, tout est sélectionné. Ici, vous allez cliquer sur calque de base. Hop, alors, non, fiche, édition, pardon. Édition, copier. Cliquez sur le calque invisible et édition, coller. Et voilà. Donc, là, vous allez voir, vous ne pouvez plus rien faire. C'est très simple, vous prenez l'outil de déplacement et vous cliquez à côté. Pas sur le calque, pas sur la sélection, mais à côté, sinon vous allez voir, ça ne va pas fonctionner. Donc là, comme vous pouvez le voir, voilà, nous avons la sélection. Nous allons faire un nouveau calque à nouveau. Stock. Alors, on va dans filtre, rendu, nuage et plasma. Donc vous allez avoir une petite fenêtre comme celle-ci. Vous ne changez rien, bon ça s'est aperçu. Les germes aléatoires, on s'en fiche. Par contre, turbulence, à fond. Vous validez. Comme vous pouvez voir, ça c'est pas très beau. Donc vous cliquez sur le petit œil, stock, et voilà. Et maintenant, vous recliquez sur la sélection d'avant avec le calque transparent, filtre, mappage, déplacer son long de carte, stock. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait un effet assez brouillé. Justement, c'est ce qui va nous donner cet effet de désintégration plus tard, bien entendu. Donc ici, vous déplacez. Là par exemple, comme vous pouvez voir, c'est n'importe quoi. Donc vous ne touchez à rien. Vous validez, stock. Voilà, voilà ce que ça vous donne. Hop. Donc, on va dupliquer le calque ici et vous refaites la même opération. Ça vous fait deux effets en quelque sorte. Enfin, plusieurs calques en fait. Ça devient un 5 clichés. Parce que, ouais, là c'est bon. En tout cas, c'est vite fait. Et voilà. Donc là, vous pouvez le voir. Ça, c'est le calque transparent de base. Ici, c'est la copie du calque. Donc bon, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc ici, vous revenez sur le calque de base et vous utilisez l'outil Comme. Voilà, ça va vous ouvrir une petite, enfin double-cliquer dessus bien sûr, ça va vous ouvrir une petite boîte de petits outils. Alors, au niveau des brosses, on va utiliser quelque chose comme ceci. Pas une brosse complète, comme, hop, on va agrandir un peu, comme ici, parce que vous allez voir. Est-ce que j'ai pris le bon truc? Ouais, bon. Donc, alors vous allez voir, ça enlève directement tout le calque. Donc on va y aller petit à petit, c'est pas ce qu'on veut. Alors, bien sûr, vous mettez une taille convenable.
c'est au début, vous allez enlever le maximum de matière possible. Alors, faut que je voie un truc. Ouais. Et ici, vous gommez, tout simplement. Vous gommez toutes les imperfections, par exemple ici sur les côtés. Vous gommez toutes les parties, vous voulez ça. Par exemple, je vais tout supprimer et je vais les faire ici, simplement. Donc, on fait ça. Et après, si vous avez plus de matière, vous pouvez utiliser une brosse un peu plus épaisse, c'est bien plus rapide, et surtout là où vous voulez l'utiliser. Et vous êtes sûr, utilisez sur cette histoire. Je alors, ici nous sommes à peu près à ce que je veux. À l'endroit que j'ai souhaité, donc on va conserver une taille comme ça. Et progressivement, vous allez laisser passer. Et voilà à peu près l'effet que ça nous donne. Donc, moi, personnellement, pour les débutants, je vous conseillerais de rester à ce stade-là. Mais moi, personnellement, je ne rajoute même pas, je duplique les calques actuels. Donc celui-ci est plutôt intéressant. Donc je vais le dupliquer, hop, ça va se rajouter. Et donc on va bien ça. Je vais même le bouger. Et voilà, donc ici nous avons une calque. Donc celui-ci, je veux simplement et se trouve sorti là. Hop, donc on fait exactement la même position précédente. Donc ici, ça m'a rendu, on va dire, pas trop mal. Alors, si je vois qu'il y a un petit problème, je trouve pas. Toc toc. Ah, pas mal, juste une clic. Donc on s'est rendu pas super mais correct. Donc ce que j'ai fait moi, on prend, vous voyez le calque que je voulais vous faire un truc. Déjà, pour animer, vous allez utiliser ici, ça m'a vraiment. Alors, un filtre, flou. Et après, vous utilisez un CG, ça c'est bien pour CG. Et que ça, c'est un peu plus forcé, on va juste utiliser Cintiq. Donc ici, on va prendre le calque de base. Ouais. Allez, dans mode. Ici, il est en normal. Donc, vous cliquez et vous descendez avec les flèches. Et vous choisissez ce que vous voulez. Comme vous pouvez voir, ça donne plusieurs effets. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Juste comme ça en même pas 5 minutes. Donc avec un peu d'expérience, vous pourrez faire bien mieux parce que là c'est pas super. Mais en variant les calques, en superposant, vous pouvez faire vraiment quelque chose de super. Moi personnellement, pour avoir une belle image à la fin, j'en suis à 10 calques superposés. Donc voilà. Donc allez, à plus et bonne journée.